Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir avec ce tutoriel ce que nous avions vu ensemble il n'y a pas si longtemps sur le format des cellules. Donc on va expliciter plus exactement ce que l'on entend par là par des activités tout à fait pratiques. Donc dans les cellules, dans une cellule, je prends la cellule B1, ça s'appelle ici B1. Ce que j'inscris dans cette cellule, voilà, ce que j'inscris dans cette cellule, je la retrouve effectivement dans ce champ ici, mais dans le champ de la cellule, mais aussi dans la barre, qu'on appelle la barre de formule. Hein, bonjour, bonjour. Voilà. Quand j'écris un certain nombre de choses, donc des chiffres, si vous voyez pour l'instant, je ne suis pas sorti de la cellule et j'ai toujours la cellule toujours sélectionnée, entre guillemets, pour valider. Hein, ce que je viens d'inscrire dans une cellule, j'ai plusieurs options. Soit j'appuie sur Entrée, voilà, et je passe directement à la cellule du dessous. Soit j'appuie sur la flèche de mon clavier, voilà, une des flèches. Alors là, si je veux aller dans la colonne, dans la même colonne et dans la cellule du dessous, ben, je prends la flèche du bas, je clique sur la flèche du bas. Voilà les différentes manières de valider ce qu'il y a dans une cellule. Autre chose, pour corriger s'il y a à l'intérieur d'une cellule, par exemple, je veux mettre un B majuscule à bonjour, j'ai plusieurs possibilités, donc je clique dans la cellule, là, et je vais dans la barre de formule, à la lettre B, je sélectionne et je fais B majuscule bonjour. Effectivement, j'appuie sur Entrée. Autre possibilité, je vais dans cette cellule et je veux rajouter un chiffre. Et ben, je double-clique dans la cellule, tout simplement, et je me rends là où j'ai envie de rajouter ce que je dois rajouter. Et j'appuie sur Entrée. Donc, nous voyons ici que pour l'instant, je peux écrire dans une cellule des chiffres, des lettres, un certain nombre de choses. Je suis toujours dans mon bandeau ici au menu accueil. Vous avez le menu insertion, le menu mise en page, le menu formule, données, révision, affichage. D'accord, ça s'appelle un ruban. Et là, je reclique sur le menu accueil. Dans le menu accueil, quand je travaille sur les cellules, je vois que ici, dans cette partie qui concerne le format des cellules, un format, en fin de compte, on peut cliquer dessus. Et voilà. Les formats, ça veut dire que quand j'écris ce que je veux dans une cellule et que je ne précise rien en termes de format, donc c'est standard, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun format particulier. Mais par contre, quand je veux m'ingénier à travailler sur des nombres, peut-être il est plus intéressant de spécifier que la cellule va recevoir des nombres. Et là, on va voir ça change. Alors ici, deux possibilités. Soit je paramètre le format de la cellule en amont, c'est-à-dire que je le paramètre dès maintenant. Voilà, je déclare que dans cette cellule, je vais inscrire des nombres. Standard, nombre. 45, entrée. Et voilà que mon 45 entrée, 45,00, nombre, et dans ma barre de formule, c'est 45. Effectivement, le paramétrage par défaut fait que tout nombre entier est converti à un nombre, je dirais, décimal à deux chiffres après la virgule. Là, c'est pas très grave, hein, parce que 45 ou 45,0 ou 0,0000, c'est toujours sur un plan mathématique 45. Mais comment, je dirais, changer cet affichage? Il suffit de cliquer sur cette petite icône. Alors à chaque fois que j'ai des icônes ici qui apparaissent là, là et là, ça veut dire que j'ai des éléments supplémentaires de paramétrage. Effectivement, ce sont des nombres, et là, je lis tout simplement que ici, le nombre a deux décimales après la virgule. Si je veux en mettre 3, j'en mets 3. Regardez, ça me ça. J'en mets 4. J'en mets 0. Mais je vais laisser à deux décimales. On va voir. Maintenant, je vais dire que toute cette colonne va recevoir des nombres. Donc, je clique ici sur cette flèche, là. Le curseur devient une flèche. Voilà, toute ma colonne est standard par défaut. Je lui dis que ce sont des nombres. Alors voilà ce qui va se passer. Maintenant, je passe 12,35. Entrée, 78,56. Entrée. Bon, voilà. Je clique, voilà tous mes nombres. Et regardez ce qui va se passer. Je vais les sélectionner maintenant. Et cette fois-ci, je vais déclarer qu'il n'y a plus que un chiffre après la virgule. Regardez ce qui se passe. Avant,
après. Pour le 45, ça ne change rien. Pour le 12, regardez, c'était 12,35, il devient 12,4. Et le 78,56 devient 78,6. Il a créé ce qu'on appelle un arrondi au niveau de l'affichage. Mais regardez, 45,00, c'est 0, c'est toujours 45. 12, l'arrondi à 12,4, c'est toujours 12,35 et 78,6, ça conservé dans la barre de formule, 78,56. Alors, que retenir de cette observation? En conclusion, je peux donner des formats, des types de formats dans les cellules qui peuvent affecter l'affichage des nombres que j'ai entrés ou des lettres que j'ai entrées, mais quoi qu'il en soit, dans la barre de formule, ça conserve la quantité originale. Ça veut dire que lorsque je fais des calculs, si je m'amuse par exemple à multiplier 78,56 ici par 2, d'accord, hein, en fin de compte, Excel va ne pas utiliser 78,6, mais va utiliser 78,56. Donc ça veut dire que le résultat réel va être très précis. Alors, mais quel est l'intérêt de ça? L'intérêt, c'est que parfois, vous avez des bulletins avec quand vous faites des moyennes sur plusieurs notes, des fois, vous vous trouvez avec des gens qui ont des 12,375 ou 12,166666. Alors, pour entrer dans des bulletins, ça n'a aucun sens, pour faciliter la lecture des bulletins. Donc, on choisit d'arrondir à un chiffre, à 0 chiffre après la virgule, c'est à vous de voir. Mais c'est un confort pour la lecture. Donc, je distingue ce qui est appareil dans ma cellule peut être différent de ce qui existe réellement dans la barre de formule. Dans cette case-ci, je vais m'intéresser par exemple à autre chose, au pourcentage. Alors regardez bien, ce qui se passe, c'est que cette fois-ci, je vais déclarer que dans ces colonnes, dans cette colonne-ci, dans les cellules qui ont été sélectionnées, ce sont des pourcentages qui devront être affichés. Alors, si je mets 12, on voit bien que ça fait 12%. Si je mets 45, ça fait 45%. Pas. Regardez si je m'y prends autrement, à l'envers, c'est-à-dire je rentre les nombres, et que je sélectionne et que je déclare que ça passe de standard à pourcentage. Là, vous voyez, donc c'est 1200% et non 12%. Donc, il va falloir simplement, quand on travaillera sur les pourcentages, de bien faire attention de paramétrer au préalable. Voilà. Parce que mathématiquement, quand vous faites 12, en fin de compte, c'est pas 12 et quand vous passez, c'est 12 parties entières d'un pourcentage. Donc, voilà. Ça marche. Regardez, si vous voulez, si vous rentrez, d'aventure, cette fois-ci, regardez, 12%. Je rentre un chiffre cette fois-ci et je paramétrerai après les pourcentages. Regardez, si je veux que là, ça affiche dans ces conditions 12%, alors que je n'ai pas encore paramétré, 12% en réalité, c'est 12 sur 100. Donc, ça veut dire 12 divisé par 100, donc c'est 0,12. 0,12, regardez. J'ai bien 0,12 et cette fois-ci, je lui dis que c'est un pourcentage. Tiens, voilà, ça fait 12%. C'est juste pour vous attirer attirer votre attention sur le fait que parfois, vaut mieux paramétrer avant le format des cellules plutôt qu'après. Je fais 78 et je déclare que c'est une date. Donc c'est le 23/02/1902. Voilà. Pourquoi? Parce que ici 700, c'est un nombre qui ne correspond pas au nombre de jours. On verra, ça c'est un nombre qui s'incrémente et qui correspond à une date. Si regardez, si arrêtez, je clique dessus, date courte. Alors, si maintenant je veux rentrer une date, je peux. Dans mode standard, je rentre la date du jour 21,07/2021. Voilà. Donc, c'est en mode date. Automatiquement, il a compris que c'était un mode date, mais si je veux le mettre en mode standard, ça fait 44 398. Voilà. Donc, en fait, attention quand on travaillera sur les dates, très très peu. C'est à prendre avec précaution. Nous allons voir maintenant la deuxième partie. Alors, vous pouvez, c'est standard, vous pouvez mettre des dates longues, voilà. Vous pouvez mettre des symboles monétaires, voilà. C'est par défaut ici, c'est l'euro. Mettre des fractions.
Donc là, on verra, nous, ce qu'on va travailler, c'est la plupart du temps sur ces nombres et sur des pourcentages. Hein, c'est ce qui nous intéresse dans nos affaires de classe, en fin de compte. Voilà. Maintenant, sur une autre feuille, j'ai créé une nouvelle feuille. On va voir ce qu'on a la partie, je dirais, d'incrémentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mathématiquement, si je fais 1, puis 2, je sélectionne 1, 2. Je sélectionne. Et ici, sur le petit carré vert, je clique avec le curseur qui devient une petite croix noire sans lâcher avec le bouton de gauche de la souris et que je glisse vers le bas. Voilà. Mathématiquement incrémenté veut dire que entre 1 et 2, hein, sur le plan mathématique, entre 1 et 2, il y a une différence de 1 et ça veut dire qu'il rajoute, il comprend qu'à la future case, il va falloir la rajouter. Le nombre suivant va être créé avec l'ajout de la différence entre le premier et le deuxième terme, de cette différence au deuxième terme, et ainsi de suite. Donc il crée une suite. Voilà. Et il comprend ça aussi, c'est-à-dire que si je fais lundi et que j'écris mardi, je sélectionne et que je descende vers le bas, il comprend lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et il recommence. Ça marche même avec les mois. Janvier, février, on sélectionne, on reclique sur le petit carré vert en bas à droite avec mon curseur qui devient une croix noire et je glisse vers le bas. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie incrémentielle. Regardez, j'ai un petit menu ici, là, regardez. Incrémenter une série. Mais si je fais copier les cellules, c'est autre chose. Tout à l'heure, j'avais mis janvier, février, il refait janvier, février, janvier, février. Donc en fait, quand il peut copier des cellules et il les répète autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous lâchiez votre bouton gauche de la souris. Voilà. Donc incrémenter des séries. Alors là, on voit tout de suite quel est l'intérêt. Hein. Alors je peux prendre ça et glisser ça à côté. Hein, voilà. Mais par exemple, je vois tout de suite hein, le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, je vois que ici, là, ça peut m'intéresser pour me faire des étiquettes. Hein. Ça peut faire des étiquettes. Regardez. Alors je peux, pour faire des étiquettes à découper, alors je paramètre. Voilà. Je peux augmenter la taille. Et ça peut accepter, même je sélectionne, hein, cette fois-ci je resélectionne, je clique sur le bouton droit de la souris, je fais copier, je vais dans Word et on va voir, je clique sur le bouton droit dans Word et regardez, là il me propose conserver la mise en forme source, utiliser les styles de destination, c'est les styles de Word, voilà, et ici c'est conserver uniquement le texte et ici transforme ça en image, voilà, c'est une image, voilà, il n'y a pas de... Hop, hop, voilà. Je reviens en arrière, je clique droit et je fais le style initial, le style de Excel. Et vous dites, mais où est passé le quadrillage? Oui, mais là, le quadrillage qui existe ici, c'est un quadrillage de repérage, c'est pas un quadrillage de formatage de tableau. Donc si vous voulez créer un tableau, par exemple là, alors ici par exemple, je vais mettre jour, jour, matin, après-midi. Je fais vite, hein. Regardez ici, vous savez, cette mise en forme là qui correspond à du band shift 16, je vais prendre mon petit pinceau ici et je glisse dessus. Voilà, tout le monde est content. Je refais. Ça, c'est une mise en forme de caractère qui m'intéresse. Je clique sur le pinceau et je vais l'appliquer là sur d'autres caractères. Et voilà, la mise en forme correspond. Maintenant, je vais faire juste un tableau autour. Un tableau, je vais faire un quadrillage réel. Alors, il suffit de sélectionner. Alors là, le 1, il va être pas terrible. Hein, non, je fais une petite colonne. Voilà, je peux faire des petites colonnes. Je sélectionne mon ensemble. Ici, dans cette partie, je clique et je fais d'abord toutes les bordures intérieures et je rajoute des bordures extérieures épaisses. Je clique dessus, je fais copier, je me retrouve, et là cette fois-ci, regardez, ah, voilà,
Cette fois-ci, regardez, donc je peux travailler sur des tableaux de Excel et puis pour peu qu'ils soient assez simples hein, en termes de mise en forme et que j'aille dans, je peux les coller dans Word et vice versa. Dans Word, regardez dans Word, alors on va faire assez rapidement, hein, création de tableau, hein, ici mise en page et je vais comment insérer à droite. Voilà. Conclusion. Voilà. Je prends ce tableau, je change la couleur, accueil, on reverra ça si ça vous intéresse. Voilà, en marron. Je copie ce fameux tableau, mise en forme, nouvelle feuille, je clique droit, mise en forme source, voilà, et je le colle. Alors, cette fois-ci, il faut juste que je... Voilà, et donc, c'est compatible. Voilà ce que nous pouvons, je dirais, dire aujourd'hui des tableaux Excel. Hein. Alors pour la mise en forme, hein, pour aller un peu plus loin, ben, vous pouvez vous essayer. Hein. Donc vous sélectionnez ici. Vous pouvez donc ici, si vous voulez supprimer une colonne, hein, si vous voulez supprimer une colonne, on clique ici, on la sélectionne, la colonne entière, hein, et je clique sur supprimer la colonne dans la feuille.